moteur, ce qui explique sa position un petit peu lointaine. Karim Kadoura, puis en 17e position, nous revenons dans la forte colonie de pilotes russes avec Mikhail Makarovski. Adrien Schilla 18e, Andrei Koslov 19e temps, Michael Blanchemin sera juste derrière avec Frédéric Villeman, l'un des protégés du team de Sébastien Loeb. Voilà encore un autre champion du monde qui engage des voitures dans cette discipline. Et Sébastien Loeb lui-même d'ailleurs était à Manicourt, et évidemment sur la plus haute marche du podium. Édouard Herry 22e, André Bordas 23e chrono, Patrick Loss le boss mais aussi pilote de la numéro 28, patron de chez Yokohama, partenaire évidemment de ce championnat super tourisme de litre, au même titre que Motul qu'on salue évidemment. Jean-Louis Alloin, voilà une équipe bien sympathique du côté du Sébastien Loeb Racing, avec Guillaume Reynaud juste derrière. Le retour de Claude Navarro, numéro 17, 27e temps. Antoine Damiani, le fils de Manu qu'on a suivi tout à l'heure évidemment en 1300. Stanislas Yarovoy, vous l'avez compris à mon très fort accent russe, il est évidemment pilote russe, numéro 166, de même que Sergej Egorov. Puis Philippe Durst et Antonio Carisi. Et bien entendu, donc je vous l'ai dit, c'est Ronald Basso. Voilà, Ronald Basso qui partira en dernière ligne. Évidemment, attention au départ, dès que le feu sera vert, pour l'instant il est rouge. On suivra évidemment Jean-Philippe Dérault qui est là pour le plaisir et qui va remonter. Mais pour l'instant, le départ Basso, attention, il part très loin. Et c'est Gomard qui arrive à maintenir. Oui, je pense que c'est Gomard. Je pense que c'est Gomard qui a réussi à maintenir. J'ai vu un bon départ de Julien Lambert. Attention, bon départ de Julien Lambert également. On va retrouver l'ensemble des pilotes. Il n'y a pas eu de drapeau jaune. Non, tout s'est bien passé. Miracle dans le premier virage. Oui, Lambert, super. Deuxième, Julien Lambert. Il a pris un excellent départ. Il est devant Raymond Dix. C'est le meilleur départ là pour Julien Lambert qui a gagné 2 places. Parfait pour Nicolas Gomard. Et derrière, on suit déjà la remontée de Dérault évidemment, mais surtout de Basso qui en a doublé 1, 2, 3, 4, 5, 6 déjà. Voilà, on suivra également à l'arrière le numéro 92. Mais pour l'instant, on s'intéresse évidemment à la bagarre en tête avec un formidable départ de Julien Lambert qui suit Nicolas Gomard. Derrière, on a Raymond Dix. Puis un groupe de furieux également qui va animer cette course. Pour l'instant, Nicolas Gomard est en tête. Attention au dépassement. Oui, à l'intérieur, c'est passé. Là aussi, on a des bagarres qui vont certainement être très importantes, avec notamment, on vient de le voir, Michael Gage qui remonte. Mais on a Fop avec un tête à queue. Tête à queue, attention, il a du mal à repartir. On va voir de qui il s'agit. Ah, c'est Juliette Palassin, ouais. Il me semblait bien que c'est Juliette Palassin, malheureusement, qui est arrêtée sur le circuit. Victime d'un tête à queue, mais j'ai l'impression qu'elle ne peut pas repartir, Juliette Palassin. Juliette Palassin qui, il faut le rappeler quand même, est la féminine qui avait remporté l'une des courses du Val de Vienne, et c'était véritablement un exploit et une grande première dans le monde du sport auto et de la midget. Retour aux avant-postes avec, regardez, un superbe Julien Lambert qui revient, Raymond Dix également, et Gomard est en tête. Wozniak, Desrayaux avec Gage. Oh, le retour de Michael Gage, attention. Le retour de Michael Gage, il va être très impressionnant également. Et pour l'instant, on suit Grégor Raymond Dix en 3e position. Julien Lambert et Nicolas Gomard qui mène sur ce superbe tracé du circuit de Nîmes-les-Denon. Très vallonné, avec des virages en aveugle, c'est-à-dire que les pilotes ne voient pas la sortie du virage. Attention à l'intérieur avec beaucoup de monde dans le groupe du peloton avec Maxime Dimitrenko. On suit, nous, en ce qui nous concerne, évidemment, les avant-postes avec cette bagarre pour le podium. Et Nicolas Gomard qui est en tête, mais qui n'a pas encore véritablement creusé l'écart. Attention, il y a un très bon Grégor Raymond Dix qui est en train de menacer un peu Julien Lambert. Je vous le disais, Julien, auteur d'un formidable départ, qui a gagné 2 places dès le départ, un départ sans problème. Oh, attention, petite hésitation de Raymond Dix, ouais c'est bien, mais à l'accélération il surprend Julien Lambert qui a freiné un peu trop tard. Oh, l'expérience de Grégor l'a joué, il a fait mine de freiner un peu tôt. Lambert est parti à l'extérieur, il a croisé, et voilà Grégor Raymond Dix, très très belle manœuvre qui du coup prend la 2e position. Et ça c'est important parce que Gomard, Raymond Dix, ce sont des hommes qui sont tout en haut de la hiérarchie, 2e et 3e position du championnat. Alors on va quand même regarder un petit peu le classement de Basso, 22e sur 33, vous voyez. Elle a une bonne dizaine déjà de places de gagner en un tour, c'est pas mal. Vu qu'il y a 12 tours, il peut très bien revenir tout en haut de la hiérarchie, mais bon, après ça sera plus compliqué parce qu'il va falloir évidemment aller dans le rythme des leaders. Les leaders s'appellent Gomard, Raymond Dix, Lambert. On confirme ce changement. 4e, Wozniak, très bon Wozniak. Ça aussi c'est la jeune génération qui arrive en super tourisme de litre.
La remontée de Jean-Philippe Dérault qui, pour le fun, était parti dernier pour se bagarrer, pour avoir des belles images de caméra embarquées, pour décortiquer tout ça avec ses apprentis pilotes tout à l'heure. Avec derrière Desrayaux qui confirme 5e, superbe course de Desrayaux. Il est en train peut-être d'aller chercher son meilleur résultat, sauf que derrière lui, il y a Michael Gage qui nous fait un retour terrible. Terrible Michael Gage, le boss de Chilton, là, qui... a fait simplement 2 apparitions cette saison, mais qui montre qu'il n'a rien perdu de son coup de volant. C'est la numéro 9, retour aux avant-postes. Pour ceux qui suivent avec nous, notamment en direct, ce live, avec bien entendu Nicolas Gomard. Je dis bien entendu, mais attention, parce qu'il me semble que le plus rapide, c'est Raymond Dys. Et ben voilà, confirmation. Confirmation, Raymond Dys, meilleur temps. Vous voyez, on n'est même pas besoin de voir le chrono, alors qu'on revoit une action un peu chaude avec le numéro 5. Là, c'est Guillaume Reynaud là, qui s'est fait une belle frayeur. Un petit peu de bac et un petit attaqueux. Voilà, c'est l'apprentissage aussi du super tourisme de litre, avec une voiture de pratiquement 240 chevaux à maîtriser sur cette piste fabuleuse du circuit de Nîmes-les-Denon, mais ô combien difficile. Mais c'est ça aussi le plaisir de pilotage. Attention, regardez, voilà, ça se voit à l'écran, vous voyez, ça se voit à l'écran et ça se voit également sur le circuit, vous qui êtes avec nous à Les Denon. C'est la numéro 11 qui est en train de revenir, celle de Grégor Raymond Dys sur Nicolas Gomard. Et au championnat, ça tombe très bien parce que Raymond Dys est 3e et Gomard est 2e. Donc tous les deux sont en train de faire une très bonne opération sur Basso. Mais je l'ai aperçu aux alentours de la 17e place quand même déjà, Basso. Donc ça remonte pour le leader du championnat. Bon, ça remonte pour Jean-Philippe Dérault, mais ça c'est normal, avec des bagarres avec Collado, avec Villeman, qui est pas mal, avec Firob également, là on est du côté du team d'Yvan Muller, qui font une très belle course. Ricci, l'une des valeurs sûres maintenant de ce championnat, dès qu'il participe à une course super tourisme de litre. On est dans le 3e tour, la course est encore longue, il va falloir bien gérer, tenir, alors qu'on voit de belles bagarres un petit peu de partout, mais qu'on suit maintenant l'évolution et les écarts entre le leader qui s'appelle Nicolas Gomard et son suivant qui s'appelle Raymond Dys. Julien Lambert un petit peu lâché après un formidable départ. Il a un tout petit peu lâché alors qu'il y a des bagarres également très impressionnantes tout au long de cette course. Et la remontée de Basso qui a failli taper dans un autre concurrent. Sans le faire exprès évidemment, je crois que c'était Collado à l'accélération là. Il a failli être surpris et on suit cette remontée du leader du championnat qui évidemment pour l'instant est en train de grappiller des points importants. Thomas Teufel était à l'écran également pour ceux qui suivent ce live, le numéro 68, très bonne recrue également du team d'Yvan Muller. Et le leader du championnat, 92, que l'on suit. Allez, on fait un point, il est 15e. Il est 15e, partie 33, 15e déjà, Ronald Basso. Quelle remontée en 3 tours. Eh oui, vous voyez, le jeune papa eh bien, est en grande forme. Vous allez me dire, bon, c'est pas lui qui fait le travail le plus difficile lors de l'accouchement, n'est-ce pas, mesdames? Mais bon, il est quand même en forme, il est là, et il vient de remonter déjà 17 positions en 3 tours. C'est quand même pas mal. Gomard, Raymond Dys, Lambert, Wozniak, excellent lui aussi, avec le team SKR, Romain Wozniak, bien placé, et puis Miguel Gage qui est à l'affût. Ça devrait être intéressant, alors que ça continue de remonter pour Ronald Basso, qui va bientôt atteindre le top 10, être dans les 10, c'est-à-dire commencer à marquer des gros points. Voilà, pour ne pas laisser Basso marquer des gros points, il faudrait évidemment un petit peu le bloquer dans sa remontée, mais là, rien à faire, il est vraiment déchaîné. Et en tête, toujours Nicolas Gomard. Gomard qui tient bon, alors que Raymond Dys continue à améliorer les records du tour. Ça veut dire que Nicolas Gomard doit quand même vraiment surveiller ses rétros, parce que ça commence à être très proche. Et Raymond Dys va tenter peut-être quelques attaques. Regardez, il est maintenant revenu. Il y a 3 dixièmes, il n'y a rien du tout. Regardez, Raymond Dys qui a l'air quand même beaucoup plus rapide. Et c'est confirmé par le record du tour. Petit travers de Nicolas Gomard, attention. Parce que Raymond Dys a l'air très rapide. Alors, il faut quand même se souvenir qu'ici même, l'an passé, sur le circuit de Les Denon, l'an dernier, Grégor Raymond Dys avait fait un superbe parcours. Donc, il connaît bien ce circuit, il l'aime bien. Et il a l'air particulièrement à l'aise. Sauf que Gomard, il est aussi chez lui avec le team AGS. Donc, vous voyez, ça fait vraiment une belle bagarre. Allez, top le passage. Ils sont roue dans roue. L'explication entre les deux. Raymond Dys, pour l'instant, ne tente pas d'attaque. Il est un petit peu trop loin. Du coup, Julien Lambert, 3e, est tout seul pour aller chercher un nouveau podium. Après ses exploits, notamment sur le circuit de Spa, où il était monté sur la plus haute marche du podium. Wozniak, toujours 4, 5 Gage, Ricci, Dérault est revenu 7e, lui aussi est en partie dernier. Desrayaux 8e, Olivier Desrayaux espère bien finir dans le top 10. Basso est 9e maintenant. Oula, Ronald Basso 9e.
Voilà les gros points qui commencent à arriver dans le giron du leader du championnat. On va pas dire futur champion, mais en tout cas bien placé pour se succéder à lui-même, puisqu'il faut quand même le rappeler, c'est le champion en titre. Hein, c'est lui qui avait gagné la première édition de la version de lead de l'an passé. La bagarre pour la première place, elle est avec Nicolas Gomard, numéro 89. On les suit actuellement et le 11, c'est lui qui est le plus rapide, Grégor Raymondis, et qui est en train de revenir. Mais pour l'instant, il n'a pas eu l'occasion encore de porter une attaque. Hein. Il est à 3-4 dixièmes d'écart avec le leader. Il est bien revenu, mais pour l'instant, bonne gestion de Nicolas Gomard qui, attention, on fait des petites dérives quand même. Hein. On sent qu'il est à l'attaque parce qu'il voit Raymondis derrière. Et Nicolas Gomard savait évidemment avant cette course qu'il avait intérêt à marquer le maximum de points vu la position de Basso. Enfin, Basso est quand même 9e, hein, donc ça c'est aussi quelque chose d'important. Et puis, information, vous le savez peut-être, en tout cas on vous le rappelle, cette course va servir de base pour la grille de départ de demain, c'est-à-dire qu'on inversera. Et du coup, ça serait Basso qui serait mieux placé puisque les 10 premiers seront dans un sens inverse. Mais on vous expliquera ça en détail demain. Toujours le 92 également qui revient évidemment, Ronald Basso, 9e je vous le disais, Gomard, Raymondis, Lambert, Wozniak, Gage avec Dérault derrière qui est revenu, qui s'est amusé comme un petit fou. Je pense que la caméra embarquée elle va être sympa. Hein. Il y aura eu une trentaine de dépassements, donc je pense qu'il y aura de l'ambiance sous la tente VIP Challenge de tout à l'heure. Ricci 7e, mais attention parce que tous ces garçons doivent surveiller le retour de Ronald Basso, le leader du championnat. Alors pour aller chercher le podium, ça semble compliqué, hein, évidemment, parce que par rapport à l'homme de tête, on est quand même à 20 secondes. Hein, 20 secondes, donc bon, ça semble compliqué. Mais allez, on va dire que s'il fait 5 ou 6, ça sera une énorme performance et il va limiter les écarts et la casse, on va dire, entre lui et ses deux rivaux, hein, ses deux principaux rivaux que sont Nicolas Gomard et Grégor Raymondis. Nous sommes à mi-course, il tourne la fin. Le leader s'appelle toujours Gomard, mais la plus belle remontée dans cette course, elle est signée Ronald Basso, numéro 92, évidemment, qui partant dernier, on vous a expliqué pourquoi tout à l'heure, est en train de revenir. Attention Raymondis, ça y est, Raymondis est vraiment très proche, et là va peut-être commencer à tenter une attaque. Voilà, il faut qu'il se place très bien, vous voyez, dans cette partie en bas du circuit, prendre l'aspiration, parce que s'il est dans l'aspiration, dans la ligne droite, il va à peu près pouvoir peut-être déboîter à l'intérieur, à peu près à la moitié de la ligne droite. Ici, non, il est un petit peu trop loin encore. Vous voyez, Gomard, évidemment, c'est pas le premier venu, Nicolas Gomard, hein, champion midget 1300 à domicile, l'un des hommes forts du 2 litres. Mais Raymondis se rapproche. Hein. Alors, autre possibilité, un peu plus compliquée peut-être, dans la descente au freinage du pont, avec un gros freinage, mais est-ce qu'il va ouvrir la porte, Nicolas Gomard? En tout cas, il ne la ferme pas. Mais vous voyez que Raymondis a hésité. On va pas tenter non plus l'accrochage parce que ça serait bête quand même, puisque tous les deux sont en train de faire une formidable remontée. Dérault qui continue à remonter, à s'amuser, qui va être en 4e position maintenant. Et évidemment derrière, c'est Basso qui est 7e. Ouais, Ronald Basso en 7e position, incroyable. Quelle remontée! Allez, la course est en train de s'animer avec tout d'abord, évidemment, ce qui nous concerne, c'est la bagarre pour la victoire, bien sûr, entre Gomard et Raymondis, les 2e et 3e du championnat Super Tourisme 2 litres. Julien Lambert, grâce à ce formidable départ, devrait peut-être conserver la 3e marche du podium, quoique, attention au retour de Ronald Basso. Et puis, dans le cadre du championnat, Lambert-Basso, c'est la même équipe. Donc, on verra éventuellement ensuite s'il y a une stratégie ou non d'équipe. En tout cas, on voit un Raymondis très rapide. Hein. Allez, pour info, c'est Dérault qui est le plus rapide en ce moment, 32 526. Toujours Nicolas Gomard avec quelques petits dixièmes d'avance, très peu sur Raymondis, qui était à 2 dixièmes tout à l'heure. Mais on va voir si là il tente quelque chose de nouveau. Les voilà dans la ligne droite. Regardez, ils sont vraiment l'un derrière l'autre. Non, encore un tout petit peu trop loin pour vraiment tenter quelque chose. Alors est-ce que Grégor Raymondis attend vraiment le dernier tour? Le dernier tour pour tenter une attaque sur Nicolas Gomard? En tout cas, je pense qu'il n'y aura pas d'attaque suicide, comme on dit. C'est-à-dire que ni l'un ni l'autre n'ont intérêt à perdre des points dans cette course. Donc finalement, premier, deuxième, on va dire que c'est une bonne opération quand même pour les deux. Mais vous savez, un pilote, évidemment, ce qu'il veut, c'est la victoire. 3e toujours, Julien Lambert. Il y a Dérault, il y a toujours un très bon Gage, hein, Michael Gage qui est en 5e position, Wozniak aussi, hein, et puis Basso 7e. Mais attention, monsieur Wozniak, vous avez monsieur Basso derrière, et Basso va l'attaquer.
Et il va attaquer alors que Raymondis attaque également devant. Raymondis, Basso, le voilà, Basso avec Wozniak. La remontée du leader du championnat, parti 33e et qui se bat pour la 6e place. Et oui, avec Wozniak juste devant lui. Ah, il y a de belles bagarres. La bagarre entre Basso et Wozniak, et évidemment la bagarre pour la première place de cette course. Mais on regarde un petit peu le retour de Basso qui attaque Wozniak. Après, ça va être un peu plus compliqué peut-être pour lui, mais enfin, s'il arrive à aller chercher une 6e place, je pense qu'il sera tout à fait ravi de sa course. Le voilà, Ronald Basso, ouais, on sent qu'il est un petit peu plus rapide et qu'il devrait peut-être porter une attaque. Nous sommes, mesdames, messieurs, à 3 tours de la fin. Toujours le même leader, Nicolas Gomart, qui mène magistralement depuis le début de cette course. C'est Raymondis qui est collé à lui, mais qui n'a pas encore la possibilité de tenter une attaque. Alors, est-ce qu'il attend? On va voir, peut-être les derniers tours. Avec toujours Lambert qui est sur le podium, un Dérault mais qui sera hors concours évidemment, donc Gage derrière, et puis ce duel, Wozniak, ça y est, Ronald Basso il y va. Il y va, Ronald Basso à l'intérieur. Wozniak va peut-être fermer la porte. Ouais, il reste sur sa trajectoire normale. Il défend sa position, ce qui est tout à fait logique. Il ne va pas lui ouvrir la porte. Et même si c'est le leader du championnat derrière, on n'a pas non plus à lui faire de cadeaux. Ah, c'est sûr que plus vous remontez, plus c'est compliqué pour aller passer les pilotes les plus rapides. Oh, l'attaque de Basso terrible. À l'intérieur, là non, c'est un peu trop risqué. Wozniak reste sur la bonne trajectoire. Voilà, et pour l'instant, il est en 7e position, Basso. Derrière lui, il y a Ricci, toujours bien classé. Olivier Desrayaux est un peu plus loin, mais il avait fait une super qualif et un très bon début de course. Et puis un peu plus loin, les Bordas, Lost. Attention, ça y est, voilà, avec cette fois beaucoup d'autorité pour le leader du championnat qui est passé. Et oui, Ronald Basso, une place de mieux. Alors après, ça va être un peu plus compliqué quand même. Bon, hop, avec un double tête à queue au virage du pont, juste devant nous. On s'est un peu touché. Je crois qu'il y a Bordas dans l'affaire là. Ouais, il y a André Bordas dans l'affaire. Je venais d'en parler. Peut-être Sheila avec lui, c'est ça. Ouais. Sheila Bordas. C'était au niveau de la 19e position. La tête de la course avec le retour des deux hommes de tête. Alors, est-ce que cette fois, Raymondis va tenter quelque chose? Parce qu'il faudrait quand même qu'il commence à préparer une attaque, s'il le peut évidemment. Lambert, attention, revient. Lambert revient. Et peut-être Jean-Philippe Dérault, mais lui ne compte pas pour le championnat. Michael Gage, bon, est solitaire là, je pense que lui, il pourra ni gagner de place ni en perdre. Et derrière, on arrive avec Ronald Basso. Ouais, Basso maintenant, pour gagner des places, ça va être un peu plus compliqué. Donc il devrait terminer avec une bonne 5e place, ce qui serait quand même la remontée de la matinée et peut-être d'ailleurs de la journée. Peut-être qu'il fera mieux tout à l'heure, puisqu'il repartira évidemment en fin de journée en dernière ligne. On verra. Attention. Gomart, j'ai pas l'impression qu'un Raymondis pour l'instant est vraiment en position d'attaquer. Ce qui voudrait dire que Nicolas Gomart gère parfaitement la situation et maintient les quelques petits dixièmes qu'il a d'avance sur Raymondis. Et je vous le disais à la fois, ni l'un ni l'autre n'ont intérêt à tenter quelque chose de fou, de suicidaire, comme on dit dans le milieu du sport auto, parce qu'ils ont besoin de gros points. Imaginez qu'il y a un accrochage entre les deux, ça serait offrir non seulement presque la victoire, mais le titre carrément à Ronald Basso. Donc on a intérêt entre les deux. Vous voyez d'ailleurs Raymondis l'a bien compris. Je pense qu'il est en train un peu d'assurer. Il est revenu sur Gomart, il a vu que bon, ça a été compliqué quand même de revenir. Ça serait certainement difficile de tenter quelque chose. Donc j'ai l'impression que pour l'instant, il reste bien en 2e position. Voilà, vous voyez, il n'a pas lâché, mais il est à 3-4 dixièmes. Voilà, difficile d'aller chercher Gomart qui a parfaitement géré cette première course du week-end. Attention, ça va être le 11e, c'est-à-dire qu'on aura le dernier tour. Dernier tour pour ces pilotes dans quelques instants. Avec pour l'instant donc c'est 9 dixièmes. Vous voyez, on avait 2 dixièmes. Ça confirme bien ce qu'on vous disait. Raymondis là assure et n'a pas l'intention de tenter quelque chose de fou sur Nicolas Gomart. Attention aux concurrents moins rapides. Voilà, ça se passe très bien, pas de souci. Et celui qui va faire une bonne perf aussi, c'est Julien Lambert qui va s'offrir un podium. Julien Lambert, là qui est menacé, chatouillé par Jean-Philippe Dérault, mais ça c'est pour le spectacle évidemment, mais c'est bien lui qui ira de toute façon sur le podium. Avec derrière Michael Gage, excellent, 5e. Et puis la grosse perte de Ronald Basso qui va prendre les points de la 5e position. Et donc on va dire que bon, c'est comme s'il avait fait les qualifs pratiquement. Il n'aura pas perdu beaucoup de points par rapport à ses deux rivaux et ça restera certainement l'homme fort de ce championnat. Alors qu'il y a une petite enquête sur l'accrochage qu'on signalait tout à l'heure, mais bon, rien de bien méchant. Je pense que c'était un petit fait de course, mais la direction de course nous le signale quand même. Avec ce dernier tour,
Et très certainement, mesdames, messieurs, la confirmation d'un cavalier seul de Gomard et Raymondis, on va dire, groupé. La bonne gestion de Nicolas Gomard, tentative de Raymondis d'aller le chercher une ou deux fois, mais impossible. Donc eh bien, les deux rivaux sont là, les deux rivaux de Basso. Nicolas Gomard qui va aller chercher cette victoire ici à domicile après le succès de son petit camarade carrière en 1300. Ça fait une bonne journée pour le team AGS, mesdames, messieurs, le voilà. Le voilà Nicolas Gomard, il arrive, victoire de Nicolas Gomard, de Grégor Raymondis, superbe podium, troisième pour Julien Lambert. On va confirmer la très bonne quatrième place de Michael Gage, qui malgré les petits soucis au qualif a fait une course remarquable. Et puis on peut faire une ovation pour le cinquième. Le cinquième, c'est Ronald Basso, parti 33 et qui a terminé en 5e position. Quelle remontée, voilà. Superbe remontée, complète le top 10. Richie 6, Wozniak 7. On aura certainement Valgrind qui devrait être en 8e position, c'est fait. Frédéric Faucher 9e et complète le top 10. Ah, j'allais dire c'est des rayos, bah non. Au dernier moment, c'est notre camarade russe André Koslov qui marque les points de la 10e place. Le podium dans quelques instants avec sur la plus haute marche Nicolas.